Imaginez-vous au volant d'une supercar électrique de 650 chevaux et qui compte embrasser la performance même sur route ouverte. Bonjour, vous regardez Monsieur Pixel pour THM Magazine. Je vous emmène avec moi avec le Hyundai Ioniq 5N. Ce qui frappe tout de suite quand on la regarde est le design extérieur du Hyundai Ioniq 5N. Son allure sportive et aérodynamique, son esthétique futuriste caractéristique de la gamme Ioniq. On est sur le coloris Performance bleu mat. La face avant arbore une calandre graphique avec un maillage fonctionnel. Elle est complétée par des prises d'air sculptées, un rideau d'air et un volet d'air actif supplémentaire. Un spoiler lèvre sur le pare-choc inférieur souligne la position basse de la voiture. Le profil est marqué par un liseré orange vif exclusif au modèle électrique N qui court le long des jupes latérales, des jantes en aluminium forgé de 21 pouces, grandes et audacieuses, des ailes élargies de couleur carrosserie entourant les roues et des poignées de porte affleurantes. À l'arrière, on retrouve aussi un aileron N proéminent plus long que sur le Ioniq 5 standard qui améliore l'appui aérodynamique, un diffuseur arrière et une sortie d'air avec des accents orange vif, un troisième feu stop triangulaire intégré au béquet spécifique au modèle N. On retrouve aussi une largeur accrue de 50 mm et une hauteur réduite de 20 mm par rapport au modèle standard, des améliorations aérodynamiques comme un splitter avant redessiné et des jupes latérales, des prises d'air avant pour refroidir le système de freinage haute performance. En fait, ces éléments de design extérieur ne sont pas seulement esthétiques, mais contribuent également à améliorer les performances et l'aérodynamique de ce monstrueux véhicule électrique. À l'intérieur, le Ioniq 5N adopte un design orienté performance avec une ambiance sombre et sportive. La planche de bord reste relativement épurée avec une grande dalle numérique réunissant l'affichage central et l'instrumentation. Le cockpit a été conçu selon un concept de course pour une ergonomie optimale pour le conducteur. Le volant N exclusif doté de boutons dédiés pour sélectionner les modes de conduite et activer le mode NGB ou le N Grind Boost. Les sièges baquets N sont abaissés de 20 mm par rapport aux versions standard, offrant un excellent maintien. On a une console centrale spécifique avec des rembourrages latéraux pour protéger les genoux en conduite sportive. Et on a des plaques et un seuil de porte en aluminium N. Au niveau du confort, les sièges avant sont chauffants et ventilés, la climatisation automatique bizone avec mode conducteur uniquement, et on a jusqu'à 64 couleurs d'éclairage d'ambiance. Malgré son orientation sportive, le Ioniq 5N reste spacieuse et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace aux jambes pour les passagers arrière. Le volume de coffre est honorable avec 480 litres, extensible à 1679 litres avec les sièges rabattus. L'intérieur du Ioniq 5N allie ainsi performance, technologie et praticité, offrant une expérience de conduite sportive sans compromis sur le confort. J'ai eu la voiture pendant 10 jours et je dois dire que même si c'est une voiture performance, son côté agile mais aussi son côté voiture électrique simple, quand on décide de rouler tel quel, permet finalement de prendre autant de plaisir dans les deux cas. Mais c'est côté performance que le Hyundai Ioniq 5N offre une expérience de conduite exceptionnelle. J'en parlais au début, mais conduire une supercar ailleurs que sur circuit est la porte ouverte pour perdre son permis. L'accélération est fulgurante de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et je vous assure que ça cogne la tête. Mais le pire c'est qu'on en redemande. La vitesse de pointe atteint 260 km/h, évidemment sur circuit, mais une vidéo de la réaction de mes amis vaut plus que 1000 mots. La puissance maximale est de 650 chevaux et le couple de 770 Nm avec le mode NGB. Ce mode active la totalité de la puissance de la voiture pendant 10 secondes et est activable grâce à ce petit bouton. Son comportement dynamique est remarquable grâce à la transmission intégrale à 2 moteurs, la direction ultra réactive et le différentiel électronique, mais aussi le châssis renforcé qui rendent une copie parfaite sur la question de la tenue de route. Alors, parfaite, pas totalement, car c'est vrai que le rayon de braquage est un petit peu limité et ça peut rendre parfois les comportements en ville un peu plus délicats. Niveau confort et polyvalence, malgré son orientation définitivement sportive, le Ioniq 5N reste confortable au quotidien avec des suspensions actives qui préservent le confort en mode éco et normal. Les sièges baguets sont suffisamment moelleux pour les longs trajets et on a aussi la conduite semi-autonome de niveau 2 qui est efficace dans le trafic dense, mais évidemment il faudra garder les mains sur le volant. Au niveau des technologies, et c'est là que le Ioniq 5N détruit la concurrence comme si c'était facile, mis à part le N-Drift Optimizer pour faciliter les dérapages contrôlés ou faire du drift, ou encore sur le choix de la distribution du couple variable avant et arrière avec le système de N-Torque, le Ioniq propose le N-eShift et le N-Active Sound Plus, qui stimule non seulement les sensations d'une voiture thermique, mais qui vous fait croire que vous êtes au volant d'une voiture thermique. Bon les gars, là je suis en mode électrique, tout va bien, pas de bruit, silence, ça fait plaisir, mais si je décide de changer de mode, là, on a une petite sonorité moteur qui fait plaisir, et on va surtout mettre celui-là. Cette petite sonorité moteur qui change tout.
Et je vais aller sur de la voie rapide, que vous puissiez vous rendre compte. Écoutez ça. Au niveau autonomie et recharge, le Ioniq 5N version sportive du modèle électrique offre des performances impressionnantes en matière d'autonomie et de recharge, grâce à sa batterie de 84 kWh utile et son architecture 800 volts. Vous voyez, ce qui est chiant avec ce genre de voiture, c'est que quand elle charge, en fait on peut pas faire grand chose, donc il suffit d'attendre. En plus là, je suis sur une borne Electra qui charge pas énormément vite, elle charge à 60 kW. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc en gros pour le 60 à 100% elle me fait attendre 56 minutes. Donc c'est un peu long, mais bon, ça me permet au moins de vous faire ce shot là. Mais admirez la voiture. Au niveau de l'autonomie et des normes nouvelles TP, on est à 448 jusqu'à 589 km selon les conditions de conduite. Alors en consommation réelle sur autoroute à vitesse modérée, j'ai consommé environ 22 kW au 100 km, ce qui équivaut environ à 350 km d'autonomie réelle dans ces conditions. Alors évidemment la voiture n'est pas faite pour ça et j'ai pu monter sur des consommations de 27 à 28 kWh au 100, mais c'est anecdotique. Comme toujours, les facteurs influençant l'autonomie incluent le type de parcours, la météo, l'utilisation de la climatisation, du chauffage ou encore le style de conduite. Retenez juste que j'ai conduit la voiture en mode plaisir pendant plus de 7 jours et que l'autonomie variait entre 280 et 320 km, ce qui reste honorable pour une telle puissance. Au niveau de la recharge, et c'est encore un point positif, le Hyundai Ioniq 5N peut prendre la recharge continue de 350 kW et il est possible de recharger de 10 à 80% en seulement 18 minutes sur une borne adaptée. À la maison, sur une borne de 11 kW, il faut compter environ 8h45 pour du 0 à 100 et la batterie peut ajouter jusqu'à 273 km d'autonomie en seulement 15 minutes sur une borne rapide. Alors après, le Ioniq 5N est un véhicule de course, évidemment, homologué pour la route, mais tout n'est pas parfait. Au niveau des points positifs, on a vraiment une performance exceptionnelle sur route avec 650 chevaux grâce à la fonction N-Boost. On a vraiment un 0 à 100 de 3,4 secondes et ça envoie vraiment du bois. La plateforme GMP de 800 volts permet aussi la recharge ultra rapide, le comportement ultra dynamique avec la rigidité améliorée du châssis, la suspension pilotée, l'expérience sonore est super immersive. C'est artificiel mais ça stimule le bruit des moteurs thermiques et ça renforce vraiment l'expérience de conduite sportive. Alors Hyundai s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, ils ont essayé et effectivement c'est une bonne idée. On a quand même l'impression de conduire un concept car, mais c'est pas forcément pour me déplaire. Et au niveau des technologies avancées, on a la conduite semi-autonome de niveau 2, le stationnement autonome et on a aussi le freinage d'urgence intelligent qui renforce aussi le confort et la sécurité. Malheureusement, la maniabilité est un peu limitée en ville, mais encore une fois, la voiture n'est pas forcément faite pour ça. Le confort est un peu perfectible sur les routes qui ne sont pas forcément avec un revêtement super neuf. L'espace limité, c'est pas une voiture familiale, mais avec 480 litres, c'est un peu insuffisant, notamment à cause du subwoofer qui occupe une grande partie du plancher, et on n'a pas de frunk à l'avant. Le système d'infodivertissement manque, c'est vrai, un petit peu de fiabilité et d'ergonomie. Heureusement, on a l'intégration de Apple CarPlay et de Google Auto. L'autonomie annoncée n'est pas forcément vérifiée, mais ça, c'est pareil, c'est pas forcément un point négatif, étant donné la voiture et étant donné l'utilisation qu'on va en faire. Et parfois, il y a quand même des finitions un petit peu perfectibles sur certains éclairages un peu faits, par exemple, ou sur des plastiques intérieurs. Et c'est vrai que pour un véhicule avec un prix d'entrée à 78 000 €, ça fait un petit peu tâche. Mais vraiment, le Ioniq 5N se distingue par ses performances sportives et sa technologie avancée, mais elle souffre de quelques limitations en termes de confort urbain et d'ergonomie. Encore une fois, elle n'est pas faite pour ça. Elle reste néanmoins une option attrayante pour ceux qui recherchent un véhicule électrique, sportive et innovante, et qui veulent aussi jouer la différence. L'identité de la voiture reste son point fort, et je ne compte pas le nombre de personnes intriguées par la voiture lors de mon passage sur les routes parisiennes, et c'est aussi comme ça qu'on comprend si une voiture est réussie. Bref, j'espère que ce test vous a plu. C'était Monsieur Pixel pour THM Magazine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Peace.